Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner votre projet, qu'il soit sentimental, professionnel, familial. Ici, je vais vous préparer plusieurs choix de cartes et vous allez choisir celui qui vous attire le plus. Donc bien sûr, il faudra vous concentrer. Allez, je vais vous en préparer 4. À vous de vous concentrer et de penser à votre futur. Ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre des petits conseils pour savoir comment est-ce que vous allez devoir faire pour mettre tout en place et atteindre votre but. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent ma vidéo, alors vous pouvez avancer la vidéo bien sûr hein, si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus rapide, mais je préfère faire les choix devant vous. Je préfère effectuer ça devant vous, comme ça vous n'avez plus qu'à choisir. Alors, vous avez ici le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. À vous de choisir celui qui vous attire le plus. Ensuite, on prendra une petite réponse avec une petite carte des réponses angéliques pour savoir si oui ou non. Alors, on a beaucoup de cartes hein, dans cet oracle. On verra si nous allons avoir une réponse précise. Allez. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne pour regarder d'autres vidéos que je vais effectuer. Donc avec les réponses angéliques, je vais vous en choisir 2. Hein, comme ça, on aura quand même 2 réponses par rapport à votre projet pour savoir s'il va aboutir. Allez. C'est parti. Alors. Donc, je ne vous fais pas choisir avec les pierres aujourd'hui. Hein. On aura vraiment le numéro 1, le 2, le 3 ou le 4. Concentrez-vous sur votre projet. Et puis moi, je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Allez, on regardera les réponses après. Alors, le petit conseil qu'on a avec les portes de l'intuition pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, on a la gratitude. On vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ici, on va vous parler tout simplement, on a la carte de la gratitude, on va vous parler tout simplement de remercier tout ce que vous avez déjà, les personnes les plus proches de vous, les plus chères. Regardez ce que vous avez avant de regarder ce que vous n'avez pas, d'accord? Donc, la gratitude, c'est, voilà, il faut être pleine de gratitude et savoir remercier, même l'au-delà, de tout ce que vous avez. Donc, pour atteindre votre but ici, pour moi, vous avez l'envie d'aller de l'avant, mais sachez que vous avez quand même déjà. Le deuxième petit conseil, c'est un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc ici, peut-être qu'il vous faut un petit peu de temps pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si ce n'est pas maintenant, ce sera après. Mais on vous dit un pas après l'autre. D'accord? Un pas après l'autre. Ne soyez pas trop pressés, le choix numéro 1. Ici, on a l'évasion et la fidélité. Regardez. Donc, la fidélité et l'évasion, on peut me dire ici... en tout cas, si ça concerne le sentimental, on vous parle de fidélité. Vous êtes là, vous êtes présent pour votre autre et votre autre est présent ou présente pour vous. Avec la carte de l'évasion, on vous dit
Alors, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. C'est ce qui est inscrit sur la carte. Donc j'ai l'impression ici que la saison printanière vous fait du bien. Chaque année, la saison du printemps, c'est quand même une bonne saison pour vous. Donc si vous êtes en train de mettre ce projet en ce moment, il y a des chances pour qu'il aboutisse. Par contre, on vous demande de vous évader aussi un petit peu, de prendre du temps pour vous. D'accord? Et si c'est sentimental, prenez du temps avec votre autre. Donc fidélité, évasion, vous avez quand même de jolies cartes. Par la suite, regardez ce qu'on a. Réalisation des rêves. Donc honnêtement ici, c'est un oui, hein, c'est un oui. Là, on était en train de parler de projet par la suite. Et avec la réalisation des rêves, pour moi, vous avez toutes les chances. Donc on n'a pas encore regardé les réponses angéliques qui vont nous dire si oui ou non. Mais en tout cas, vous avez toutes les chances de votre côté pour faire réaliser ce projet auquel vous pensez actuellement. Le petit conseil de l'oracle des fées, c'est la carte de la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, il se peut que suite à ce projet, il y ait en route un enfant, ou alors ça peut être aussi 7 enfants que vous êtes en train de mettre en route, et c'est votre but d'avenir. La carte de la grossesse, ça peut être aussi une gestation, ça dure 9 mois, donc peut-être qu'il faudra 9 mois pour que tout se mette vraiment en place dans votre projet. Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi le fait de laisser passer voilà, tout ce temps pour justement mettre tout en place. Voilà. Allez, on va regarder les réponses angéliques. Donc vous avez, voilà, avec la carte de la grossesse, je vous ai dit qu'il fallait peut-être un peu plus de temps. Donc pour l'instant, on a le peu probable, donc il va falloir peut-être encore un peu plus de temps. Et par la suite, on a la résolution pacifique. D'accord? Donc pour moi, c'est un oui. Résolution pacifique, c'est que vous allez solutionner les problèmes. Pour l'instant, il y a quand même certaines choses à voir et à mettre en place pour ce projet. Donc quand on vous dit un pas à la fois, ce n'est pas pour rien. D'accord? Il faut laisser le temps au temps. Et puis, si ça ne fonctionne pas directement, ça fonctionnera plus tard. En tout cas, avec la carte de la grossesse, pour moi, dans les 9 mois à venir, vos projets se réaliseront. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Je passe maintenant au choix numéro 2. C'est parti. Allez, le petit conseil. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ici, il va y avoir des bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle par rapport à votre partenaire ou par rapport vous-même, hein, peu importe. Mais en tout cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Si ça ne vous concerne pas forcément, on vous dit ici de vous réjouir de cette bonne nouvelle, même qui concerne les autres, parce que ça pourra vous faire du bien. D'accord ? De toute façon, ici, on a une réponse, on a une nouvelle qui vient vers vous, donc c'est quelque chose de positif par rapport à votre projet. On a des nouvelles qui arrivent, pour moi, ça ne stagne pas, ça avance petit à petit. Donc, on a la bonne nouvelle. Ce n'est pas des nouvelles qui vont être, pour moi, c'est dans le côté positif des choses. Ensuite, on a l'amour des parents, ici. Il se peut que dans votre projet, il y ait vos parents aussi qui peuvent vous aider. On vous dit, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. D'accord? Donc avec la carte conseil, l'amour des parents, il se peut que dans votre projet, votre papa, votre maman, ou alors si vous êtes parent par rapport à vos enfants, ici on vous parle d'amour. Il y a de l'amour entre vous et il faut le reconnaître. Il faut reconnaître cet amour qui est là dans votre vie familiale parce que je ressens de l'aide ici. Allez, les deux petites cartes. On a la carte de l'écoute et la carte de la prémonition. Regardez, alors écoute et prémonition. Ici, avec la carte de l'écoute, on vous dit de vous écouter. Et avec la carte de la prémonition, j'ai l'impression qu'il va falloir écouter ce qu'on vous dit. Peut-être qu'autour de vous, il y a une personne qui a certains dons, hein, la capacité d'avoir des ressentis. Peut-être que c'est vous-même qui avez des ressentis. Donc on vous dit ici tout simplement qu'il faut écouter vos ressentis, qu'il faut écouter peut-être le ressenti d'une personne qui est proche de vous. En tout cas, soyez à l'écoute de vous-même. Peut-être qu'il peut y avoir des rêves, peut-être que vous allez avoir des messages dans certains rêves prémonitoires. En tout cas, la carte de l'écoute et de la prémonition, j'ai l'impression ici qu'on vous a peut-être prédit quelque chose et il faut l'écouter parce que ça se réalisera.
On a vraiment des cartes positives, on n'a rien de négatif ici, mais j'ai l'impression ici que vous allez avoir quand même, on a beaucoup du bleu, regardez, hein, vous voyez, on a 3 cartes qui est dans les tons des bleus, donc le bleu se réfère au chakra de la gorge, donc ouvrez la communication avec les autres, même au niveau de la famille, parce que je ressens de l'aide ici. Allez, le petit conseil avec l'oracle des fées. Eh bien écoutez, on a la carte du mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc ici, on parle de parents, on me parle de mariage. Le mariage, c'est l'union, c'est l'accord, ça peut être aussi le contrat. Donc que ce soit sentimental, professionnel ou autre, ici, il y a comme un contrat qui va se signer. D'accord? Et si vous êtes en couple, sachez qu'il y a quand même un couple ici qui est très fort. C'est ce que je ressens, hein. Il y a un couple qui est soudé. Donc si vous êtes, si votre projet touche vous et votre partenaire, pour moi c'est positif. On n'a pas encore regardé les réponses angéliques, mais pour moi ça arrive. On a quand même des bonnes nouvelles. On a vraiment ici une union, d'accord? Une union, un contrat. Le mariage c'est aussi un contrat. Donc si vous attendez un contrat ou quelque chose, sachez que ça arrive. Et ensuite, on a la carte de la bonté. Je vais vous en prendre quand même une petite deuxième. Avec la carte de la bonté, on vous dit de reconnaître un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Regardez en vous, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Regardez en vous, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez ce qu'il y a en vous, regardez le meilleur avec la carte de la bonté et la deuxième carte, hein. La deuxième carte, c'est la couleur verte, hein, qui se réfère au chakra du cœur. Donc écoutez vos sentiments, écoutez vos ressentis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour dans le choix numéro 2. Et pour répondre à vos questions, allez, je vous laisse poser votre question par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Et on vous dit, obtenez un peu plus d'informations pour faire avancer les choses. Donc il va falloir agir et obtenir plus d'informations. Et ensuite, on vous dit que c'est le moment idéal pour faire ce projet. D'accord? Avec les réponses angéliques, on vous dit que c'est le moment idéal, mais on vous demande quand même d'obtenir un peu plus d'informations par rapport à ce projet qui pourra aboutir. Honnêtement, pour moi, ce projet, il aboutit. On a des bonnes nouvelles, on me parle de famille, on me parle de beaucoup d'amour ici, même entre deux personnes, au niveau du couple. Si vous êtes en couple, hein, bien sûr, si vous n'êtes pas en couple, on a eu quand même la carte du mariage, on a quand même une union qui arrive. Donc c'est de très jolies cartes. C'est plutôt positif aussi pour le choix numéro 2. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vais passer maintenant au choix numéro 3. N'hésitez pas de liker, hein, si cela vous a plu et si ça résonne en vous. Allez, pour le choix numéro 3, le petit conseil. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Regardez. Ici, peut-être que vous avez eu dans votre vie peut-être des bâtons dans les roues, hein, on vous empêche un petit peu d'avancer, on vous empêche de progresser, de vous élever, et pourtant c'est vous qui aura la décision finale. Vous faites ce que vous voulez quand vous le voulez, vous avez cette capacité, sachez-le. Allez, un autre petit conseil, on a la carte des animaux ici, on vous dit vous aimez et comprenez les animaux. Alors il se peut que vous ayez un petit chaton, un petit chat, un petit chien, un petit chiot, peu importe. On vous dit de vous rapprocher de la nature. La carte des animaux, pour moi, c'est la nature. Ça ne parle pas forcément que d'un animal, ça me parle de la nature, de la campagne. Rapprochez-vous de ce qui vous fait du bien. Allez, par rapport à votre projet, qu'est-ce qu'on peut savoir ? On a la fermeture et le voyage ici. Fermeture, voyage. Le voyage aussi, ça peut être le déménagement. Par rapport à la fermeture, j'ai l'impression ici que pour aller de l'avant dans votre but que vous vous êtes fixé, il va falloir fermer quelque chose. Il y a la fin d'un cycle ici, la fin d'une page, une page qui se tourne tout simplement pour justement vous éloigner et faire autre chose de vos projets ou de votre vie personnelle, d'accord? Donc sachez que pour arriver à ce but que vous vous êtes fixé, il faudra à un moment donné tourner la page. Donc ici on a vraiment la fermeture, j'espère que vous voyez bien la carte. Et ensuite on a le voyage. Fermer une porte, partir et concrétiser peut-être ce projet ailleurs, ou alors il faudra un déplacement. En tout cas, avec la carte du voyage, on vous dit qu'il y aura quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau.
Peut-être ici que vous sentez, vous n'avez pas encore toutes les possibilités, hein, vous n'avez pas encore toutes les clés en main pour pouvoir faire avancer ce projet. Et pourtant, on vous dit que rien ne vous empêche de faire ce que vous désirez, ce que vous voulez. On vous dit de vous rapprocher des animaux, de la nature, parce que ça vous fera du bien, mais qu'il faudra tourner une page pour en ouvrir une autre. La fermeture, le voyage, c'est on part d'une situation et on va dans une autre. L'autre petit conseil, on a la vie amoureuse ici. On vous dit votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc si vous vous posez la question pour un projet sentimental ou avec votre partenaire par exemple, on vous dit que tout est en train de s'améliorer, ça avance petit à petit, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous posez cette question pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, j'ai un oui ici. Ici j'ai un couple, j'ai une vie amoureuse. L'évolution, le petit conseil, on a l'enfant intérieur ici. Donc écoutez votre enfant intérieur. On a tous notre petite voix, hein, notre petit côté enfantin. Et on vous dit de l'écouter. Écoutez-vous. N'essayez pas non plus d'avoir tout sur vos épaules. Il faut aussi prendre la vie comme elle vient, avec un côté un peu enfantin. D'accord? C'est le petit conseil pour vous. Ne vous inquiétez pas de trop, même si vous voulez mettre en place un projet. Écoutez votre enfant intérieur. Pour d'autres personnes, ça peut me parler aussi... la carte de l'enfant dans l'illustration, ça peut me parler aussi de protection, vous voyez, de protection, de materner, le fait de vouloir materner une personne ou materner un enfant. Voilà, ça peut être aussi vos enfants. Allez, la réponse à vos questions, donc reposez cette question maintenant, à l'instant T, et je vous donne la réponse par rapport à ce projet. Allez, la première carte, c'est « Attendez ». Donc il va vous falloir encore un peu de temps. On a la carte de la patience ici. Et ensuite, la deuxième carte que j'avais tirée devant vous, c'est la carte de la confiance. Donc pour l'instant, peut-être que ça met un peu de temps pour voir les résultats de votre progression, de voir vraiment votre projet s'épanouir. Donc ici, on a vraiment le fait de vous dire... attendez, il y a quelque chose. Soyez confiants parce qu'on n'a pas le nom. Je vous assure que dans les réponses angéliques, on a le nom dedans. On a 2 fois le nom et il n'est pas sorti. Peut-être qu'il est sorti dans le 4e choix, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas encore sorti. Mais là, on vous dit encore un peu de patience et ayez cette confiance pour faire aboutir ces projets. Vous pouvez le faire. Allez, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je passe au choix numéro 4. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a plu et à vous abonner. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 4. C'est très joli, hein, on commence très bien ici. Hein. On a la carte de la chance, le trèfle à 4 feuilles avec la coccinelle. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous, croyez en la magie de la vie. Sachez que ce trèfle à 4 feuilles, il est là et pour moi, c'est la réussite. Hein. La chance, c'est la réussite. Ensuite, on a la carte du rire. Waouh, le choix numéro 4, vous êtes enthousiaste. Hein, on a une chance, on a une opportunité, on a le rire. On vous dit, vous avez besoin d'un bon rire. Donc ici, on me dit hein, tout simplement, dans vos projets, prenez la vie avec joie, vous voyez, prenez la vie comme elle vient et rigolez. Je ressens des rires pour vous. Il y a une bonne entente avec votre entourage. Il y a quelque chose qui est opportun. Il y a une opportunité. Il y a une belle chance pour vous. Ensuite, on a la générosité et on a l'introspection. La carte de l'introspection et la générosité, pour moi, c'est un petit conseil. Sortez, prenez la vie avec du rire, avec des rires. Peut-être ici que vous êtes un petit peu trop en introspection et vous êtes un peu trop renfermé sur vous-même. Alors, on peut me parler de timidité, on peut me dire que vous cachez vos sentiments, que vous avez du mal aussi à dire tout haut ce que vous pensez tout bas, tout simplement. Donc là, on vous dit, soyez généreux en parole, soyez généreux dans vos actions. Sortez de cette introspection ici, hein, d'accord? Il faut sortir de ce côté un peu, je reste dans mon coin. Il faut vraiment se donner les moyens pour pouvoir avancer. Donc peut-être le petit conseil ici pour vous, sachez que de toute façon, hein, je me répète, on a la carte de la chance, on a la carte du rire. Prenez la vie comme elle vient, on a une belle opportunité. Par contre, ça sera un petit coup de pouce hein, que vous vous donnerez si vous sortez un petit peu de ce côté réservé.
Voilà, je vous sens un peu réservé, donc soyez généreux avec les autres, ouvrez-vous. Allez, on regarde d'autres petits conseils. On vous dit faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Sortez, vous êtes un peu trop en introspection. J'ai l'impression qu'il va falloir vous remettre dans le sport, reprendre. Si vous voulez que vos projets avancent, il faut faire un travail sur vous-même. Vous avez cette chance, cette opportunité pour justement y arriver. C'est le moment de le faire. D'accord? Allez, on a aussi... Soyez honnête avec vous-même. Alors ici, il faut vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus pour faire avancer vos projets? D'accord? On a un coup de chance qui arrive pour vous, mais en même temps, il va falloir aussi donner de votre personne. Il va falloir tout donner dans ce projet et regarder en vous ce que vous souhaitez vraiment. Allez, les petites réponses pour votre question, pour votre projet. On vous dit, ça dépend de vous. Soyez honnête avec vous-même, faites de l'exercice. On a la carte de la générosité, de l'introspection. Donc vous voyez, ici, j'ai l'impression que ce projet, ça va être aussi un travail sur vous-même que vous allez devoir faire. Vous devez travailler sur vous-même pour faire avancer les choses. Il faut sortir, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient du mal à extérioriser certaines choses. Il faut vous ouvrir un petit peu plus au monde. D'accord? Ça peut être familial, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec des amis. Il faut vous ouvrir un petit peu plus, il faut communiquer, il faut aussi reprendre de la confiance. Peut-être que ces derniers temps, vous avez un petit peu perdu en confiance et là, ça revient. Et ensuite, la réponse à votre question, donc on vous dit que ça dépend de vous, vous avez le choix. Et on vous dit la méditation apporte des réponses. La méditation, c'est quoi? C'est le fait de se reposer, de se ressourcer. La méditation, je l'associe aussi à la sophrologie. Moi, avec mes clientes, je le travaille beaucoup. Belinda. Je le travaille beaucoup. Donc là, vraiment, il faut reprendre confiance. Il faut essayer de méditer sur soi, de prendre la vie aussi. Il faut souffler. Il faut réussir à souffler, d'accord? Donc là, dans le projet, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de bâton dans les roues. J'ai pas... Pour moi, ça avance, oui, mais il faudra que vous fassiez un petit travail sur vous-même pour tout mettre en place et pour que tous ces projets se réalisent. D'accord? Voilà, le choix numéro 4, il a été différent des autres. On vous dit juste, pour vous, qui avez choisi le dernier choix, de travailler un petit peu plus sur vous-même. Peut-être que pour l'instant, il va falloir vraiment... pour moi, c'est un oui, vous pouvez faire avancer les choses, mais il faut encore un petit peu de patience dans le sens où vous avez besoin d'être encore un peu plus prêt. Il faut reprendre cette confiance que vous avez peut-être un petit peu perdue. Voilà. Écoutez, ce tirage touche à sa fin. Si vous souhaitez me consulter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Un grand merci pour votre fidélité, un grand merci pour vos retours positifs quand vous me consultez, parce que moi j'ai mes clients qui me consultent et j'ai souvent de très bons retours et ça me fait énormément plaisir. Donc un grand merci pour votre confiance, un grand merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.